Bonjour chers élèves, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui s'articule autour du chapitre 9 du roman À thèse le dernier jour d'un condamné. Alors on commence d'abord la lecture. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Le testament, on l'a déjà expliqué, c'est un document qu'une personne qui ressent l'approche de sa mort fait et dans lequel on répartit l'héritage. Et le condamné se pose la question à quoi bon? C'est-à-dire quelle est l'utilité de faire un testament? Et on comprend qu'il n'a rien, qu'il ne laisse rien, qu'il n'a pas de fortune. Et l'argent qui lui reste suffit à peine à payer les frais de quoi? Les frais de la guillotine, malheureusement. Donc c'est une chose irraisonnable contre la logique. Comment une personne condamnée à mort est obligée de payer les frais de son exécution? Donc c'est un autre point faible du système judiciaire. Que laisse le condamné? Voilà, il va énumérer les biens, hein, la fortune qu'il ne laisse. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Énumération des membres de la famille du condamné. Un enfant, garçon ou fille? La réponse est rapidement dévoilée. C'est une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Portrait donc de la petite fille qui paraît très belle, bien sûr, avec donc des traits de beauté. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Et voilà, donc la séparation a duré maintenant 11 mois et ça va être une séparation définitive parce que le père va mourir. Ainsi, après ma mort, le condamné donc se projette dans l'avenir et imagine que va-t-il se passer après sa mort. Ainsi, après ma mort, il n'est pas encore mort, mais il imagine sa mort. 3 femmes, son fils, son mari, son père. Vous l'avez vu? Son fils, c'est comme... donc c'est-à-dire que la mère va perdre son fils, la femme va perdre son mari, et l'enfant va perdre son père. 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. Orpheline et veuve, ça fait partie du lexique de la mort. Orpheline, ça se dit pour des enfants qui ont perdu leurs parents, un de ses parents, de leurs parents. Et veuve, c'est pour une femme qui a perdu son mari. Mais malheureusement ici, donc le condamné considère que les femmes sont à la fois, les 3 femmes sont à la fois ses enfants et sont à la fois ses épouses de ses femmes. J'admets que je sois justement puni. Le condamné ne fuit pas sa punition. Il accepte, j'admets, c'est-à-dire j'accepte que je sois justement, de manière juste, puni. Ces innocentes, quand elles font, les femmes, les innocentes, ce sont les 3 femmes. Ils ne sont pas coupables, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait de crime. Donc ils se posent la question. Mais c'est une question rhétorique, comme on l'a dit, ils ne cherchent pas de réponse. Alors là, la condamnation à mort, ce n'est pas une punition pour le condamné, mais c'est également pour sa famille, alors qu'ils n'ont rien fait. On les déshonore. N'importe, il répond. C'est lui qui répond. C'est-à-dire que les responsables ne s'intéressent pas à cette double punition. On les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Déshonorer, ruiner. Les, c'est les femmes. Et on, c'est la justice ou bien les responsables. Et il dit c'est la justice. Ce n'est pas la justice, c'est l'injustice. Antiphrase. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans. Et elle mourra du coup. Ou c'est si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette. Elle ne dira rien. La mère ne dira rien. Ce n'est pas que ma femme ne m'inquiète pas, sa femme ne m'inquiète plus, à moi qu'il ne devienne folle. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Donc le condamné s'inquiète beaucoup pour sa fille. Elle est petite, et il rit, il chante, il a besoin de lui, mais malheureusement, donc il ne le trouvera pas. Donc voilà, c'est celle-là qui me fait mal. Donc il exprime donc sa souffrance, sa douleur quant à sa fille qui va bien sûr, qui sera condamnée à vivre sans père. Ben, c'est malheureux. Et voilà, donc on passe maintenant à l'analyse.